Alors j'ai dit, hein, il faut la prendre par cœur. L'Oronxien au point T, l'Oronxien au point T d'un système de solutions, de deux solutions de U0, c'est le déterminant phi de T, phi prime au point T, psi de T, psi prime au point T. D'accord? Comme ça, on détermine l'Oronxien. Donc, si on change de T, l'Oronxien va changer. D'accord? Donc, pourquoi on va utiliser ce Oronxien? L'Oronxien, il va nous aider pour... C'est un critère, en fait, c'est un testeur. C'est avec ce Oronxien-là, on va dire que deux solutions forment une base de S0 ou non. Donc, je vous donne deux solutions. Quelconque de S0, je vais vous dire est-ce que c'est une base. Hein? Est-ce que c'est une famille libre et génératrice? Vous allez calculer l'Oronxien des deux solutions. D'accord? Vous allez calculer l'Oronxien de deux solutions. Donc, voilà, ça c'est l'Oronxien de deux solutions. Alors ici, il y a un théorème qui va nous dire quand est-ce qu'un système de deux solutions forme une base. Alors le théorème, il dit quoi? Il dit ça. D'accord? Alors, un système phi psi de 0 est une base, ou bien un système fondamental. On dit base ou bien système fondamental de solution. Et système fondamental de S0, si seulement si, ça c'est un théorème très important, si seulement si, il existe un T0 tel que l'Oronxien ou point T0 de phi et psi est différent de 0. Voilà, ça c'est un théorème très important. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour savoir que deux solutions forment un système fondamental de solution de l'équation sans second mode, il suffit qu'il existe un T0 tel que l'Oronxien des deux solutions est différent de 0. Ça veut dire que c'est le déterminant que vous avez vu est différent de 0. Alors on va démontrer le théorème. On va démontrer le théorème. C'est très facile. D'accord? C'est très facile. Alors, preuve. Bien. Alors, j'avais dit, donc, si deux solutions phi psi forment une base, ça c'est équivalent à dire que, bien sûr, que le déterminant, l'Oronxien est différent de 0. D'accord? Bien. Alors, vous vous rappelez de l'application preuve. Donc, on va revenir à l'application, à l'isomorphisme que j'avais construit. Donc, j'avais construit l'isomorphisme suivant. H, T0. D'accord? Donc, soit T0, soit un T0. Supposons qu'il existe un T0, tel que l'application HT0 qui va de S0 vers K2. J'avais dit que phi psi, à chaque phi psi, on associe quoi? On va associer, bien sûr, le phi prime, le phi de T0, c'est ça? Phi de T0, psi de T0. Non, c'est pas ça. Phi de T0, psi au point T0. Et après, je vais dire que c'est une base. Oui. Alors ça va être une base si ce vecteur-là est une base. Phi de T0, psi au point T0. Alors, je dirais que phi psi, quand est-ce qu'on peut dire que l'image d'une base est une base? Vous savez ça? L'image d'une base est une base. Alors, phi
phi psi est une base de S0, si seulement si son image est aussi une base. D'accord? Est aussi une base. Alors je peux dire que ça est une base, ça forme une base de k au carré, si seulement si phi psi est une base. D'accord? Alors je peux dire directement si phi psi est une base, ou bien un système fondamental de S0 est équivalent à dire que l'image de une masse, ça veut dire que quoi? C'est quoi l'image? C'est quoi? C'est que phi de T0, psi de T0 est une base de k carré. Et base de k carré. Alors, quand est-ce qu'un couple de k carré est une base? Quand est-ce qu'un couple de k carré est une base? Si seulement si, ça c'est équivalent à dire que le déterminant phi de T0, si vous voulez, psi prime de T0, psi de T0, psi prime de T0, ce vecteur-là, ces deux vecteurs-là sont libres. Ces deux vecteurs-là sont libres. Ces deux vecteurs-là sont libres. Et bien sûr, vous allez voir qu'ils sont libres, c'est seulement si le déterminant est différent de 0. Je ne sais pas si on avait donné une relation entre une application injective et le déterminant de sa matrice associée est différent de 0. D'accord? Une application linéaire est injective si seulement si le déterminant de sa matrice associée est différent de 0. Donc c'est ce qu'on applique ici. D'accord? Donc, l'essentiel, ce que vous devez retenir de théorème, c'est que ce qui est intéressant, d'ailleurs, on va faire les applications de tout ça. Alors, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que qu'intéressant dans tout ça, d'ailleurs, on va faire les applications, c'est que pour phi, psi, soit une base de S0, il suffit que le Ronxien de ce couple soit différent de 0. D'accord? Il faut que le Ronxien, qu'il existe un T0, tel que le Ronxien différent de 0. Alors, vous allez voir, par exemple, maintenant, on va commencer à donner la résolution pratique d'une équation linéaire d'ordre 2 sans second membre. Je vais vous montrer comment résoudre. Donc, j'ai dit, il faut faire la résolution de l'équation sans second membre, homogène, et après, on va chercher une solution particulière. Maintenant, on va s'intéresser à l'équation sans second membre. La résolution de l'équation sans second membre. Voilà, la résolution de l'équation sans second membre. La résolution de l'équation sans second membre. Et après, on va passer à la solution particulière. Alors, je vais écrire résolution de l'équation directement, je ne vais pas écrire ça, E0, Y second égale à AY' plus BY. On va s'intéresser à ça. Comment on va trouver la solution de ces équations-là? Comment on va faire? Et on va donner des exemples. D'accord? Alors, une chose très importante, je vais parler de l'équation caractéristique. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Vous allez déterminer l'équation caractéristique de cette équation. D'accord? Donc, pour trouver l'équation caractéristique de l'équation, il suffit tout d'abord de rendre votre équation sous cette forme. D'accord? Donc, je peux rendre l'équation, si vous voulez, ça c'est égal à y seconde, moins AY' moins BY égale 0. Vous êtes bien d'accord? Donc, il faut avoir l'équation sous cette forme. Par exemple, essayez, si vous voulez chercher l'équation caractéristique, essayez de rendre votre équation sous cette forme. C'est pas moi. Y seconde plus 2y' moins 3y égale 0. Voilà. Et on va chercher l'équation caractéristique. Alors, l'équation caractéristique, dans ce cas-là, l'équation caractéristique de votre équation différentielle,
cette équation différentielle-là. C'est quoi l'équation caractéristique? C'est r au carré plus 2r moins 3. Hein? Voilà, c'est très important. R au carré plus 2r, plus parce qu'il y a un plus ici, plus 2r moins 3. Vous ne mettez pas ici quelque chose, moins 3. Hein? Donc ici puissance 1, ici r puissance 0, vous mettez 1, r au carré parce que le degré. D'accord? Alors je vais vous donner d'autres exemples pour bien comprendre l'équation caractéristique. L'équation caractéristique est très très importante. C'est avec celle-là que vous devez commencer votre solution pratique. Regardez cette équation. Y seconde moins 3y prime plus 5y égale 0. C'est quoi l'équation caractéristique? L'équation caractéristique, c'est r au carré moins 3r plus 5 égale 0. D'accord? R au carré moins 3r plus 5 égale 0. D'accord? Encore. Je vais encore donner des exemples. Parce que ça, c'est très très important. Si vous arrivez à trouver l'équation caractéristique, c'est déjà pas mal. Y seconde moins 2y égale 0. Hein, on prend toujours des équations sans second nombre. Hein. Il n'y a pas de second nombre. C'est quoi l'équation caractéristique ici? C'est r au carré moins 2r égale 0. Ah, plutôt. Je mets y prime. Moins 2r égale 0. D'accord? Alors, prenons aussi cette équation maintenant. Je ne vais pas mettre ici, je vais mettre ça. C'est quoi l'équation caractéristique? C'est r au carré moins 2. Parce que ce n'est pas y prime. Moins 2 égale 0. D'accord? Donc, j'espère que tout le monde a bien compris l'équation caractéristique d'une équation différentielle. Alors, je vais donner maintenant la définition. Je vais passer à la